Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire l'étude d'un mur de soutènement renforcé avec les ancrages. On commence notre projet. Créer. Nous allons faire l'analyse slope en tenant compte des équilibres limites. Ok. On vient sur les axes. Ici, en X, nous avons 30. En Y, c'est 25. On prend directement la région, tracer la région. On lance là. Premier point, deuxième ici. On monte à 10. On revient ici à 20. On monte à 20. Et on rentre au début. On a défini notre région. Maintenant, la deuxième étape, nous allons créer le matériau. Nous allons sur définir matériau. On clique sur ajouter. Nous allons l'appeler terrain naturel. Modèle de matériau, c'est mort collant. Le poids volumique 20 kN par mètre cube avec comme cohésion de 10 et l'angle de frottement interne c'est 30. On va maintenant définir ces matériaux là. On clique sur matériaux, on clique, c'est défini. Deuxième chose, les ancrages. On vient sur définir, charge de renforcement. On clique sur ajouter. Il y a plusieurs types de charges de renforcement. Il y a l'encre, le géosynthétique, les clous, les pieux. Nous allons utiliser l'encre. Coordonnées pour le premier. En X, nous avons 20 pour le point extérieur. Sur Y, c'est 12. Point intérieur en X, nous avons 15 et en Y c'est 10. Maintenant, la contrainte d'arrachement ici de 300 kPa, facteur de résistance 1,5, longueur des liaisons. Nous avons 4 mètres. Espacement des ancrages, c'est 2 mètres. Donc après chaque 2 mètres, on va mettre des ancrages. La capacité de l'attraction ici. Résistance à l'attraction de 2000 kN. Facteur de réduction, nous avons 2. On va cloner ça pour dire qu'on reste avec la même configuration. Point extérieur c'est 20 et l'autre côté c'est 17. Point intérieur en X c'est 15, en Y aussi 15. C'est fait. Voici nos tirants d'ancrage, c'est là pour soutenir notre talus. Normalement, je suppose que ici il y a un écran de soutènement et cet écran est renforcé par les ancrages. Maintenant, nous allons nous intéresser aux conditions limites. On vient sur dessiner, surface de glissement, entrée-sortie. Pour l'entrée, on prend de là, on va l'amener jusque là. Par contre, pour la sortie, ça sera juste un point. Parce que vu qu'il y a notre mur qui est là et avec soutenu aussi par les ancrages, donc on a la sortie ici.
c'est pas fini. On va encore utiliser un autre système, point de l'axe, le point de l'axe, et on va nous-mêmes supposer là où se trouve le point, ça sera à l'intérieur de ces côtés. On va le mettre là. Et tout est fait, on va un peu voir, hein. Démarrer. Bon, on l'appelle ancrage. Le calcul est en cours. Voici notre surface de glissement. Nous avons notre surface de glissement qui est là. Et ici, nous avons notre coefficient de sécurité, 1.3. Et pour le coefficient de sécurité, il est recommandé que le coefficient de sécurité doit être au minimum de 1.25. Donc dès que ça dépasse 1.25, c'est-à-dire que le talus est sécurisé. Ici aussi notre talus est sécurisé. Vous voyez, la longueur qui est mobilisée, c'est les deux ancrages fonctionnent bel et bien. Et c'est surtout pour lutter contre ça, le deuxième ancrage qui travaille aussi. Vous voyez toute cette longueur qui est mobilisée pour empêcher le glissement de notre talus à cause du renforcement de nos éléments. On peut un peu voir les résultats. Bien. Je peux cliquer ici, vous voyez. Là, j'ai l'équilibre de force. De l'autre côté, ça c'est mon talus, mon sol. Et de l'autre côté, j'ai la résultante qui est en rouge, qui équilibre tout ça. La résultante de 36. Force normale à la base. Je peux changer, je prends un autre. Et là, j'ai une résultante de 29. Et une résultante de 97. Résistance de 92. Ainsi de suite. Tout comme on peut changer la valeur, la coloration ici. On peut nous-mêmes choisir le contour à tracer pour la cohésion, le poids unitaire. À part ça, on va un peu exploiter le graphique. Ce graphique, c'est facteur de sécurité versus lambda. Différents facteurs de sécurité. On peut changer. On clique sur ajouter. On va voir un autre. Genre tranche, par exemple surface courant, on peut prendre critique. Et ici, il y a la résistante. Ça dépend de ce que moi je vois. Par exemple, les forces de glissement. Force de renforcement. J'ai mon diagramme. D'un côté, j'ai les forces de renforcement. Et ici, c'est par rapport à X. Force de renforcement. Par rapport à la distance est X, donc là rien ne change. Soit par rapport au numéro de tranche. Donc, là j'ai mon diagramme de force de glissement. Je n'ai pas de cisaillement. La résultante, résistance à la friction, j'ai le diagramme de résistance à la friction qui est là, et ces diagrammes varient en fonction des X.
On a une très forte valeur ici, à l'abscisse 18. Et là, nous avons une très forte valeur au-delà des 125. Donc, vous pouvez exploiter tous ces résultats ici dans vos analyses. Merci de votre attention. Tout comme on peut supposer qu'il y ait une charge, bon, on va un peu cliquer sur définir, nous allons ajouter notre charge, définir.